une entreprise de droit sénégalais dont le capital est détenu à 51% au moins par une entreprise ou en tout cas une personne morale ou physique sénégalaise, dont le personnel de management est à 80% sénégalais et le personnel opérationnel à 51%. Donc c'est 4 conditions réunies qui font d'une entreprise une entreprise locale. Et nous, au niveau du secrétariat technique, notre mission est de promouvoir ce type d'entreprise. Nous avons un pays qui applique ce qu'on appelle le traitement national. Le traitement national, ça veut dire que toutes les entreprises qui travaillent sur le territoire national sont considérées comme des entreprises nationales. C'est le principe de l'Organisation mondiale du commerce. On a fait un résultat positif en 2022 et ça se passe très très bien. Vraiment, ça fonctionne bien et je pense que ça ne peut qu'aller bien parce que l'activité qui se fait à terre, ce qu'on appelle onshore, nous l'avons maîtrisé parce que c'est notre métier. Mais dans l'esprit des uns et des autres, c'est quelque chose qui était impossible à faire parce qu'on n'imaginait pas que les Sénégalais puissent se mettre dans le pétrole et le gaz. On y est, on le fait. On va avoir le first oil, first gaz en novembre-septembre. On a la loi sur le contenu local. Tout est bien organisé avant que cela n'arrive. Alors pourquoi je dis que c'est possible? Les Nigériens, en 13 ans, au moment où je vous parle, ils sont à 50% de contenu local. Je pense qu'il faudrait retenir 3 éléments dans le contenu local. Il y a d'abord l'État. L'État, son rôle, c'est de bâtir les bases. Parce que le rôle du contenu local, c'est au-delà de ce que l'État peut gagner au niveau de la gestion et de la valorisation des ressources, c'est de pouvoir apporter des ruissellements dans les impacts socio-économiques pour que, évidemment, que ça puisse ruisseler depuis l'État jusqu'aux collectivités locales. L'essentiel des profits importants sort du pays. C'est cela le véritable problème. Donc, il est de notre devoir de nous regrouper, mais nous regrouper aussi, c'est avoir un volume d'activités qui permettent de pouvoir faire vivre des entités de grosse pointure. C'est cela aussi que nous demandons à l'État. Mais quel contenu à mettre dans ce contenant local? En 2012, nous avons fait l'évaluation de l'ensemble des investissements qui ont été faits dans le secteur extractif sur une période de 2005 à 2012. Sur 600 milliards de francs investis, seuls 150 milliards ont été captés par l'industrie nationale, soit 25%. Nous sommes un pays jeune. Nous entrons dans une ère qui est extraordinaire. Nous, le privé sénégalais, nous n'avons pas les moyens d'entrer dans cette phase du gaz et du pétrole. Nous ne les avons pas. Je pense que le contenu local, à travers toute cette chaîne de valeur, est vraiment un des éléments fondamentaux qui puissent nous permettre d'atteindre justement les routes du développement. Crowe is a top 10 network of audit, tax and advisory firms. We are represented in 150 countries, working through 40,000, what I like to call brand ambassadors around the world. Our mission statement is to enhance value through transformation, leadership and growth, benefiting our clients, our people and the societies where we operate. En quoi ça va servir tout ça pour le contenu local? Je peux comprendre, mais on vous fait, en tant que cabinet, tout ce qui est commissariat aux comptes, tout ce qui est compte analytique, tout ce qui est mise en place de cellules de contrôle interne, de cellules d'audit interne. On vous aide à faire des manuels de procédures, à faire une cartographie des risques.